Moteur! Allons-y! Moteur! Voilà donc une musique qui est signée Léo Couture, et Léo Couture est également le réalisateur avec deux de ses copains, Anton Balek-Jan, je ne sais pas si je prononce bien, et Matteo Eustachon, et tous les trois ont réussi à faire un film qui s'intitule Laurent dans le vent. Eh bien, écoutez, ce sont trois jeunes types apparemment qui sortent d'une école de Lyon où ils ont appris le métier. Je trouve que ce sont trois réalisateurs pour ce film, ça me paraît étrange, mais voilà. Écoutez, apparemment, c'est une réussite parce que ça fonctionne. Et c'est un film qui en dit plus que la plupart des films français qui parlent quasiment des mêmes sujets. Mais chez eux, il y a une profondeur qui dépasse la surface des actes. Et c'est dit, ça, dès la première image. Donc on sent que ils savent filmer. Première image du film, c'est vu d'en haut, d'une montagne, de quelqu'un qui est assis sur, ça pourrait être un hélico, mais ça pourrait être aussi le télésiège dans une station de ski où il n'y a pas tellement de neige d'ailleurs, où ça a une planche à voile, enfin peu importe. Il y a les deux pieds ballants dans le vide, et tout est dit. C'est-à-dire que nous allons rentrer dans l'univers de quelqu'un qui ne touche pas terre, qui est au bord du vide et qui est seul. Il est seul aussi. Le plan qui suit, il est de dos sur un balcon, il est vu de dos par ses loueurs d'une chambre d'un village de ski. Il est cadré dans une grande fenêtre et devant lui, il y a la montagne qui elle-même n'est pas encore couverte de neige dans cette station de ski. Et le couple qui le regarde, mère et fils, réapparaîtront beaucoup plus tard à la fin du périple de ce fameux personnage principal, qui est joué d'ailleurs, ça il faut le dire tout de suite, magnifiquement par un comédien que je ne connaissais pas. C'est peut-être son premier rôle, je n'ai pas été vérifié. En tout cas, il faut retenir le nom, c'est Baptiste Péruza. Il est très bien. C'est une silhouette assez mal à l'aise, presque parfois en déséquilibre. On se demande s'il va pas se casser la figure. Il va beaucoup marcher, il est filmé toujours en travelling latéraux, et ça permet à la fois, dans le voir traverser ce village, on voit le village de vacances pour la neige. Mais c'est d'autant plus horrible qu'il n'y a pas de neige. C'est une station hors saison, on va dire. Eh bien, ce village, il est à l'image de ce Laurent à qui il manque, vous savez, l'étincelle, le petit moteur dans sa carcasse. Il s'agite, il est vide, et c'est un jeune homme de 29 ans, vide. Solitude d'ailleurs et vide, j'ai envie de dire, sont un peu les deux qualificatifs à la fois pour les paysages comme pour les gens. Vide et seul, on est seul. Et Lola, arrive une vieille dame aussi, un autre personnage, elle est assise dans son jardin, elle attend, elle est en robe de chambre alors qu'on est quand même, c'est l'hiver, il fait froid, elle attend la mort, tout simplement. L'étincelle qui lui reste, c'est l'alcool, elle trinque, elle arrête pas de trinquer, et d'ailleurs Laurent a bien compris parce qu'il va venir trinquer avec elle. Et Laurent la comprend, il va l'accompagner jusqu'au bout de ce chemin qu'elle exhorte, c'est-à-dire, et notamment il y a un très très beau plan, un gros plan de main jointe entre Laurent et Laura, c'est l'attachement entre eux. Comme il y aura d'ailleurs un autre gros plan très intéressant avec des mains jointes aussi, c'est Béatrice Dalle qui est la loueuse, oui, on va dire ça, et Laurent. Enfin bon, peut-être que j'y reviendrai. Et lorsque Lola, je reviens sur cette vieille dame qui a décidé d'en finir, sera emportée, eh bien, que fera Laurent? D'une façon très calme, silencieuse, évidemment, il va venir s'allonger sur son lit. Il comprend, il la comprend, il l'a comprise d'ailleurs. Et un plan nous la montre dans son cercueil. Elle est magnifique, elle est fleurie, elle est maquillée, elle est souriante. Voilà, c'est exactement ce qu'elle souhaitait faire et c'est ce qu'il a réussi, il l'a accompagnée. Il y a beaucoup d'humanité dans ce film.
Et pour tous les protagonistes, il y a des liens affectifs, forts ou tendres, réels, mais qui cumulent aussi des échecs. Il y a par exemple des moments apaisés, des moments de vie. Et justement, cette musique, je trouve, d'un des réalisateurs qui accompagne le film, elle dit assez bien la profondeur des actes et la profondeur des non-dits des acteurs, qui sont loin de l'agitation du monde et qui se traduit parfois par des mots comme notamment Lola, peut-être les rares mots qu'elle dit, on va trinquer, ça c'est le côté positif, ou sinon j'en ai marre, voilà, c'est ce qu'elle dit, j'en ai marre, voilà. Alors Laurent, le personnage principal, il a une sœur qui paraît très présente au démarrage, mais elle est en off, elle est au téléphone, et même un peu envahissante. Et puis on s'aperçoit que elle est dans le même mood que Laurent. Elle se cherche, il se cherche. Lui et elle, ils n'arrivent pas à prendre une décision dans leur vie privée comme dans leur vie professionnelle. Il y a un autre personnage qui est très intéressant aussi, Fares, c'est un photographe, qui est aussi très réussi parce que lui, il place son appareil photo, il a mis une espèce de chaise longue, enfin en tout cas un grand fauteuil de plage avec un parasol, il est dans un tournant et il photographie les passants, qui sont rares évidemment, puisqu'on n'est pas du tout en grande période de neige, et notamment Laurent arrive, et vous allez voir que ces espèces de relations comme ça, on croit qu'il se passe rien, et en réalité elles sont très formatrices. Notamment, Fares dit à Laurent, je vais te prendre en photo parce qu'il arrive en moto. Alors bon, c'est parfait. Donc, écoute, seulement il faudrait peut-être que tu enlèves ta chemise, t'enlèves ton t-shirt, peut-être que tu descends ton pantalon. Alors, il faut un moment avant que Laurent prenne conscience, jusqu'au moment où il lui dit, non mais tu te fous de ma gueule? Et oui, ça faisait un moment, nous on l'avait compris, mais lui non. Voilà, oui, pourquoi pas, on me photographie, il veut que j'enlève mon pull, j'enlève mon pull, etc. Vous voyez, donc c'est terrible, c'est-à-dire qu'on se laisse aller par des choses comme ça, pas des ultimatums, mais des conseils qui n'en sont pas, voilà. Et donc, il y a une même séquence aussi avec ce même personnage, avec Fares, dans le lit. Alors là, c'est vrai que tout d'un coup, on pense quand même à un autre réalisateur un peu qui filme dans le même esprit que ces trois jeunes, c'est Guiraudy, avec son film très réussi qui s'appelait Miséricorde. Avec beaucoup d'humour, l'humour reste présent et tant mieux. Mais en même temps, le film de ces trois réalisateurs nous montre aussi que l'acte sexuel, que ce soit homme, femme, tout se vaut. C'est-à-dire que bon, pourquoi pas? Oui, on sait pas, voilà. Sauf à la fin, quand même. Là, il y a une très belle séquence avec Béatrice Dalle, qui est d'ailleurs choisie certainement pour son parcours personnel et professionnel, et qui a une scène courte, mais très intense, très belle, qui apporte un instant de plaisir et de sérénité à Laurent, qu'il va appeler, d'ailleurs, ces gens-là, il va les appeler sa nouvelle famille, sa famille, et pour laquelle il reviendra dans la station de ski. Voilà, donc ça veut dire qu'en même temps, la boucle est bouclée, il vient à la station de ski, il s'en échappe, mais il revient. Voilà, vous voyez, c'est le côté, j'ai envie de dire le côté infernal et en mouvement de la vie, évidemment. Et alors, cette femme, jouée par Béatrice Dalle, a un fils, Diego. Alors lui aussi, c'est un personnage qui est partagé entre des pays rêvés et ceux de son appartenance, parce qu'il est ballotté au gré de la vie de sa mère, parce que sa mère a rencontré un Norvégien, donc son père est norvégien, mais il l'a eu, je crois que tel était je sais plus où, dans un pays d'Amérique centrale, enfin bon. Donc ça veut dire qu'il a, il a pris fait et cause pour ce père qu'il ne connaît pas, d'une certaine façon, et il ne pense qu'aux Vikings. Ah, il trouve ça formidable, et il voudrait bien faire partie des Vikings. Il y a des dialogues, assez peu de dialogues, mais il y en a quelques-uns qui sont quand même très savoureux, parce qu'à un moment, vous avez Diego et Laurent qui parlent. Alors, il faut savoir quand même que Diego, lui, il est habillé avec une peau de mouton, il a des cornes sur la tête, enfin, vous voyez, c'est le viking, voilà. Ce sont des dialogues assez lunaires, parce que, et en même temps, je le répète, plein d'instructions pour nous aussi, peut-être, qui sont spectateurs du film. Parce qu'à un moment, Diego dit « Mais quel est ton projet ?» Alors, Laurent dit « Aimer et être aimé ». Alors là, ça paraît, on a l'impression qu'on enfonce une porte ouverte, pas du tout, parce que Diego, il dit « Ah ouais ? Ah ben alors ça, il n'y avait jamais pensé, vous voyez, il n'avait jamais pensé à ça. Ah bon ? Et alors donc, l'autre lui dit « Mais et toi ? Ben moi, voyager, oui, voyager, alors pas forcément d'une façon physique, mais voyager, se balader dans l'univers, etc., etc. » Enfin voilà, donc tout ça est formidable. Et donc, c'est un film où les réalisateurs nous montrent des marginaux, mais qui sont sympathiques, qui sont pas violents, et qui n'ont
le sens de rien, aimer, travailler, faire n'importe quoi, avec n'importe qui et n'importe comment. Voilà, c'est au fond l'objectif. Et alors c'est très sympathique parce que c'est vrai que on se dit pourquoi pas. Pourquoi pas? Enfin bon, là, c'est très un autre sujet. On va pas épiloguer là-dessus. Nous parlons du film, un point barre. Et donc, il faut signaler aussi dans le film un agriculteur qui lui aussi, il rêve de sa chèvre magique. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'il l'appelle, évidemment, elle a toujours disparu. Est-ce qu'elle existe? Ça, c'est encore un autre sujet. Mais alors, il se trimballe dans les montagnes et alors il attend l'écho, mais ça lui répond pas. Il appelle cette chèvre magique, je sais pas comment elle s'appelle. Elle a un nom, il nous le dit 50 fois, mais personne n'a compris. Mais voilà. Et donc, c'est un animal magique qui va d'ailleurs peut-être, Laurent au démarrage, il n'a pas du tout compris. Il ramène une chèvre. Il dit mais non, c'est pas ma chèvre, ça, c'est pas elle est ma magique. C'est vrai que c'était une chèvre, tout ce qu'il y a de plus réaliste. Mais à la fin, quand Laurent décide de partir, eh bien au pied de son escalier, il découvre un animal aussi très étrange, un peu fantastique. Au fond, c'est un film qui nous dit aussi que le rêve existe et que la vie est porteuse de fantastique. Ou que le fantastique aide à vivre, voilà. Donc ça veut dire Laurent va finir par comprendre ça aussi. Donc on se sent moins en faute si on prend le temps de rêver. Et au fond, l'ailleurs est toujours mieux, parce qu'à un moment, Laurent, il est prêt à partir avec Farès à Marseille. Mais là aussi, de la même façon que Farès a dit Marseille, c'est formidable, etc., tu peux venir quand tu veux. Quand Laurent le met au pied du mur, il dit j'arrive. Oh là là, c'est pas pareil. Attention, mais oui, mais peut-être, mais dans 6 mois. Mais tu vois, bon, voilà. C'est-à-dire que entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, c'est encore très compliqué. Et tous dans le film, ce sont des gens qui partent, mais qui reviennent, qui décident de partir, qui ne le font pas, qui ont envie de le faire, mais qui n'y arrivent pas. Parce que au fond, s'engager, c'est très compliqué. Voilà, c'est décider, faire des choses, c'est compliqué. Ça fait peur, quoi, voilà. Et donc, je trouve que la réalisation de ces 3 réalisateurs de ce film, et je trouve que c'est assez simple, mais efficace. Les plans ont du sens. Et lorsque Laurent commence à exister, il vient se placer à un moment, il vient s'asseoir devant un miroir. Vous voyez? Ça a l'air de rien, mais ça veut dire que lui, il est réel, il est en premier plan, mais il se double d'une deuxième réalité qui est virtuelle. Ou peut-être qu'il a pris la place de la virtualité, de ce qui n'existait pas, de ce vide. Voilà, tout ça est dit, mais c'est l'image qui parle. Et puis ensuite, après, il va se mettre un t-shirt rouge. Et c'est là qu'il va aller voir Lola pour l'aider à passer ailleurs, pour vivre autrement ailleurs. Donc, c'est un monde, tous ces gens que l'on rencontre dans ce film, qui s'intitule Laurent dans le vent, c'est un monde où chacun se tend la main et qui, cependant, n'arrive pas à se fixer et qui reste toujours un peu au bord du vide. On peut y tomber, ne pas y tomber. Donc c'est un film très original qui donne de l'humanité aux personnages, quels qu'ils soient, des personnages qu'on peut comprendre, même s'ils vivent dans un monde un peu surréaliste, où le rêve côtoie l'absurde. C'est un film qui nous montre l'état d'âme de ces gens qui ne sont pas acteurs dans la vie réelle, mais avec une nonchalance et une quiétude assumée. Voilà, je trouve que c'est un film nouveau, intéressant, parce qu'en plus ce sont 3 jeunes types, je ne sais pas quel âge ils ont, peut-être 30 ans, enfin dans ces eaux-là. Voilà, donc moi je recommande très très vivement Laurent dans le vent de Anton Balekjian, Léo Couture et Matteo Eustachon. On écoute la bande-annonce. T'habites à la station? Non. T'as des beaux yeux, hein? Ah bon? Ouais. Merci. Moi, je suis bien arrivé, là. C'est chouette, alors? Ouais. Tu vas rester longtemps? Je suis pas ça, juste. Ça va? Moi, j'ai pas vraiment de métier, enfin, j'ai fait plein de trucs. J'ai l'impression d'avoir fait que des mauvais choix dans ma vie. Tu vas pas passer ta nuit sur un bout de banquette tout dur, là, viens. Chercher une chèvre, tu l'aurais pas vu? Bah, c'est pas celle-là la mienne, hein. Tu serais pas un peu con des fois? Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Ça va? Aïe! Desagradecido. J'ai proposé à Laurent de dormir à la maison. Es la verdad, yo llevo en el cuerpo un motor que nunca. Pourquoi tu rentres pas chez toi? Parce que j'ai pas de chez moi. Tu sais qu'on est hyper content que tu sois là. Tu peux rester autant que tu seras bien. À la gentillesse. À la vie, à la mort.
Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran igual soy el que está enfrente porque ya. Je sais pas encore trop ce que je vais devenir, mais je sais que j'ai rencontré des gens que j'aime là-bas. Ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Voilà donc la bande-annonce de ce film que je vous recommande, qui est très bien. Oui, c'est ça, on va trinquer à la gentillesse. Bah écoutez, ça me paraît une bonne idée quand même en ce début d'année 2026. Donc voilà, écoute, merci Pierre-Jean, et la prochaine fois, je vous parlerai d'un film, vous verrez. Mais c'est un peu shakespearien, donc vous voyez déjà d'ici de quoi il s'agit. Donc à lundi prochain.